jamais rien n'arrêtera notre louange, mon cri de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, mon cri de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Même si les montagnes s'écroulent et que la peur nous terrasse, nous tiendrons ferme dans notre foi. Son Saint-Esprit nous guidera. Jamais rien n'arrêtera notre louange, mon cri de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera notre louange, mon cri de joie. Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. Jamais rien n'arrêtera. Bonjour à tous. Je souhaite à tous la bienvenue pour ce premier culte de cette année. Voilà. Et puis, voilà, que le Seigneur nous fasse du bien ce matin. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes réjouis pour venir au culte ce matin? Waouh, super. Moi aussi, c'est toujours un sujet de joie, toujours je me réjouis toujours de venir pour passer ces beaux moments ensemble. Alors, si vous êtes réjouis, vous pouvez dire à votre voisin ou votre voisine que vous êtes content de sa présence. Je crois que le Seigneur, il veut nous voir dans la joie. C'est très important. Le Seigneur, c'est un Seigneur de joie, de paix, de grâce et d'amour. Et nous allons aussi commencer maintenant ce culte par un premier chant. J'aimerais encore vous poser une question. Ce chant parle du plus beau nom. De quel nom s'agit-il? Jésus, voilà. Jésus, c'est le plus beau nom. Et j'aimerais aussi vous lire quelque chose, quelques versets par rapport à ce nom qui se trouve dans Philippiens 2, les versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Là, ça nous rappelle aussi le nom de Jésus. Tout genou fléchisse au nom de Jésus. Nous n'allons pas le faire maintenant. C'est vrai qu'on pourrait le faire, mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'avoir une bonne disposition de cœur pour comprendre le nom de Jésus, de comprendre que c'est le nom le plus élevé. C'est ce que nous voulons faire ce matin aussi en prenant ce chant. Nous voulons proclamer que Jésus est le plus beau nom. Il n'y en a pas de nom aussi beau que le nom de Jésus. Et nous voulons le dire haut et fort aussi en prenant ce chant. Et je vous invite aussi à vous lever, tous et ceux et celles qui le peuvent. Bien sûr, ceux qui ne peuvent pas, ça ne dérange pas, mais ceux qui peuvent, je vous invite à vous lever. Jésus, c'est le plus beau nom. Jésus, c'est
restons debout pour la prière. Seigneur, nous nous réjouissons de pouvoir vivre ce culte ensemble dans ta présence. Nous voulons être reconnaissants pour la santé que tu as donnée à chacun qui est venu ce matin, de pouvoir se rendre ici dans ce lieu. Seigneur, un bienfait de ta part. Seigneur, tu nous as donné la force pour nous lever. Tu nous as déjà tellement donné ce matin, Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te dire toute notre reconnaissance à toi, le seul Dieu, l'unique, le véritable? Et merci Jésus, parce que tu es au milieu de nous ce matin. Tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, tu es une source de joie, tu es parole de vie, Seigneur. Et qu'il est bon de nous rappeler ce matin tout à nouveau. Et Seigneur, nous élevons un nom ce matin, le nom de Jésus-Christ. Aucun autre nom doit être élevé dans ce lieu que le nom de Jésus, le plus beau nom, le plus grand nom, le nom qui nous a sauvés, le nom qui nous a libérés, le nom qui nous a réconciliés de nouveau avec le Père dans le ciel. Quelle grâce, Seigneur! Aucun de nous ne méritait ça. Aucune créature sur terre ne méritait ça, mais tu as tout fait ça par amour pour nous, Seigneur, parce que tu nous as tellement aimés, Seigneur, et tu nous aimes encore toujours, Seigneur. Et merci pour ton amour ce matin. Merci d'être avec nous. Merci d'être auprès de ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, Seigneur. Tu vois ceux qui sont au loin, qui sont partis, que tu les gardes et les protèges là où ils sont, Seigneur, nos frères et sœurs. Que tu sois avec tous ceux qui n'ont pas pu venir pour diverses raisons, Seigneur. Que tu leur fasses du bien aussi, qu'ils puissent sentir ta présence, Seigneur. Et bénis tous les lieux de culte ce matin. Pas seulement ici, mais sur toute la surface de la terre, Seigneur. Et que tu sois glorifié ce matin, Seigneur. Que tu peux te réjouir de tous ceux qui se réunissent et qui t'apportent un culte ce matin. Oui, que toute la gloire te revienne à toi seul. Amen. Nous continuons par le prochain chant. En mon cœur, j'ai choisi. Que j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si des amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si des amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si des amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au nom de joli nom, joyeux je prends la part. Au nom de joli nom, j'accepte la part. Au nom de joli nom, joyeux je prends ma part. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Vous pouvez prendre place. Ce matin, comme nous sommes le premier dimanche du mois, donc nous avons aussi prévu un temps de collecte. Et donc cette collecte est destinée à Alliance Presse. Je voudrais tout simplement un peu lire ce que c'est, peut-être pour ceux qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas assez, c'est bien de rappeler. Alliance Presse est un groupe de presse protestant franco-suisse indépendant, fondé en 1989 en Suisse. Il est actif dans toute la francophonie européenne
et compte une équipe d'une trentaine de journalistes et rédacteurs. Grâce à son réseau de correspondants régionaux et grâce à des partenariats internationaux, Alliance Presse est proche des événements qui font l'actualité chrétienne, en particulier protestante et évangélique, en France, en Suisse et dans le monde. Des revues pour tous les âges sont éditées, Nos christianismes aujourd'hui. Nous voulons soutenir le travail de qualité de cette presse indépendante et engagée. C'est ce que nous voulons aussi faire maintenant. Nous voulons soutenir cette œuvre par ce que Dieu nous a donné. Donc j'invite aussi les deux personnes que j'ai demandées. Je veux encore rendre grâce pour cette collecte. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que nous pouvons souvenir à Alliance Presse. Nous voulons être reconnaissants de ce que nous pouvons donner cet argent que tu nous as déjà donné avant. Seigneur, qui contribue aussi à l'avancement de ton royaume et par ce que Alliance Presse fait aussi dans sa manière de contribuer, Seigneur, dans les différents domaines où elle œuvre, Seigneur, et elle travaille. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier que cet argent puisse arriver à bon escient et puisse vraiment servir pour faire avancer ce que ton œuvre, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Sois loué, sois adoré, sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu donnes. Louange à toi. Amen. Quand j'ai commencé à réfléchir pour cette présidence de culte, donc il y a quelque chose qui m'est venu à cœur et dont je voudrais vous parler ce matin, c'est la persévérance. C'est quelque chose dont on ne parle peut-être pas trop, mais en tout cas, je crois que ce Seigneur me l'a mis à cœur et j'aimerais tout simplement vous parler un peu par rapport à la persévérance. Pour commencer, je vais déjà rappeler peut-être la définition de persévérance, selon Larousse, selon Google. Donc c'est action de persévérer, qualité, conduite de quelqu'un qui persévère. En d'autres termes, la persévérance est la qualité de celui qui poursuit ses objectifs sans relâche, malgré les obstacles et les difficultés. C'est la capacité de tenir bon face aux épreuves et de persister dans ses efforts jusqu'à atteindre son but. Elle est souvent associée à la patience, la détermination et l'endurance. Et pour cela, j'aimerais aussi vous lire quelques versets bibliques, bien sûr, qui est très important, qui nous éclairent encore davantage sur la persévérance. Le premier se trouve dans l'Ancien Testament. Il s'agit d'un homme dont il est dit qu'il servit Dieu avec persévérance. De qui s'agit-il, d'après vous ? Peut-être pas évident, hein, je sais, c'est... Non. Non ? Non. Vous n'êtes pas loin, mais... Qu'est-ce que je peux vous donner comme indice
il a aussi des révélations, cet homme, par rapport à la fin des temps. Daniel, voilà. Donc, je vais vous le lire. Au fait, c'est même pas lui qui l'a dit, mais c'est le roi qui l'a dit. Donc Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Ça, vous le connaissez, cette histoire, je ne vous apprends rien. Hein. Mais pourquoi il a été jeté dans la fosse aux lions? C'est parce que voilà, il a pas fait selon ce qui était demandé. Mais il a obéi à Dieu, il s'est soumis à Dieu. Et j'aimerais vous lire le verset 21 dont il est dit: en s'approchant de la fosse, donc le roi est revenu le lendemain matin, après cette nuit où il n'a pas pu bien dormir, hein, parce que lui, voilà, il connaissait Daniel, il savait qui Daniel était. Et en s'approchant dans la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et bien sûr, Daniel a dit, et Daniel s'est mis à parler au roi: roi, vis à jamais. Voilà, donc c'est le roi qui justement dit: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Et c'est vrai qu'on peut voir un exemple en Daniel, c'est vrai dans la manière dont il a vécu, dans la manière dont il s'est mis 3 fois à genoux vers Jérusalem en priant. Daniel était quelqu'un d'entier aussi. Et voilà, c'était par rapport à la persévérance de Daniel. Et je voudrais aussi lire encore. Il y a 3 versets que je voudrais lire, donc un dans l'Ancien Testament et 2 dans le Nouveau. Donc le prochain se trouve dans Éphésiens 6, verset 18. Où il est écrit: priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Nous pouvons voir dans ce verset une entière persévérance dans la prière. Ne pas se décourager quand Dieu ne répond pas comme nous l'aimerions, mais de continuer à prier en croyant qu'il répond au bon moment, dans le temps qui lui appartient et selon sa volonté. Ce qui n'est pas toujours évident, je le reconnais. Mais Dieu ne se trompe pas. Et Dieu n'est jamais trop tôt ni trop tard. Dieu répond toujours au bon moment. Et c'est aussi dit dans une entière persévérance, c'est-à-dire pas un petit peu ou voilà, un peu plus, mais dans une entière persévérance. Et puis j'aimerais encore lire avec vous le 3e verset qui se trouve dans Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. C'est vraiment le verset clé, ou enfin un verset qui parle vraiment très fort de la persévérance. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est d'abord rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et c'est qu'après que nous pouvons courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi, qui l'amène à la perfection. C'est vrai que c'est, quand j'ai lu aussi, où j'ai vu que ce terme était employé, ce verbe, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Waouh, je ne sais pas si moi je cours toujours. Quand on est devant une épreuve, je crois, on n'a pas vraiment envie de courir, quoi. Pas si évident que ça, hein, franchement. Voilà, mais c'est quand même rappelé là. Mais
les yeux fixés sur Jésus. En fait, c'est ça qui est important. Sans ça, nous n'y arrivons pas. Hein. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je veux l'être avec moi-même. Moi, je n'aurais pas pu... je veux juste vous dire qu'en 2023, j'ai appris à comprendre ce que veut dire vivre la persévérance dans l'épreuve. Jésus m'a aidé à le vivre. Moi, je n'aurais pas pu le vivre, je dis honnêtement. Comme je suis devant vous ce matin, non. Jamais j'aurais pu vivre ce que j'ai dû vivre. Je ne m'imaginais même pas le vivre. Pour moi, c'était vraiment l'épreuve. Mais j'ai appris beaucoup de choses quand même. Hein, et je peux bénir Dieu par rapport à ce qu'il m'a fait vivre. Parce qu'en fin de compte, c'est qu'on n'y arrive pas qu'on se rend compte qu'on a besoin de lui. Tant qu'on arrive, à la rigueur, on se débrouille. Ce n'est pas trop un problème, on peut dire je m'en sors. Mais si on n'arrive plus, on est devant un mur et qu'on n'arrive pas à franchir, alors là, je peux vous dire que là, on commence à dire mais il n'y a plus que Jésus qui peut nous aider. Et combien de fois j'ai dû apprendre à le faire durant ces dernières semaines, ces derniers mois, à appeler Jésus, à lui parler, à le demander tout simplement, parce que Jésus veut qu'on communique avec lui, il veut qu'on lui parle, il veut être notre ami. Il est notre ami. Mais c'est vrai que peut-être des fois, on voudrait d'abord arriver par nous-mêmes. Et je pense, moi le premier, je ne dis pas que je suis mieux que vous, loin de là. J'ai beaucoup de choses à apprendre encore, et j'en apprends tous les jours. Alors la question se pose aussi, est-ce que je suis quelqu'un de persévérant ? Moi, Joël, est-ce que je suis persévérant ? Est-ce que nous sommes des frères et sœurs persévérants ? C'est une question qu'on peut se poser. En tant qu'Église, voulons-nous persévérer ? Comme cela nous a été rappelé dans Hébreux ou par l'exemple de Daniel. Moi, je crois qu'on a tous besoin d'apprendre à persévérer. Moi, le premier. Et je levais la main. Je ne sais pas si vous voulez la lever aussi. Est-ce que vous voulez persévérer ce matin en tant qu'Église ? Waouh, c'est beau. Je crois qu'on n'est pas au bout de la course. On ne le sera pas avant que Jésus revienne ou que nous partons vers lui. On ne le sera pas. Moi, j'ai juste envie de prier maintenant et de nous remettre à Dieu. Parce que c'est lui qui va nous aider à persévérer. Parce qu'on veut tous persévérer. Je suis persuadé qu'on a ça dans notre cœur quelque part. Si on aime Jésus, on ne veut pas rester statique, on ne veut pas rester sur place. On a tous ce désir, mais nous ne le pouvons pas de nos propres forces. Alors je veux tout simplement vous inviter à fermer les yeux et je vais faire une prière. Oh Seigneur, je veux te louer pour ce que nous avons déjà reçu de ta parole. Seigneur, oui, tu nous invites à la persévérance. Seigneur, nous savons que nous sommes si fragiles, Seigneur, que le péché nous enveloppe si facilement comme nous l'avons lu dans Hébreux. Seigneur, mais c'est toi qui nous aides à le rejeter. Seigneur, tu nous as tout donné pour le rejeter. Seigneur, tu as tout accompli, Seigneur. Et Seigneur, c'est qu'avec toi que nous pourrons rejeter le péché, que nous pouvons aussi déposer le fardeau au pied de ta croix, Seigneur, et que nous pouvons courir avec persévérance l'épreuve qui est proposée, Seigneur. Et ce n'est pas une punition quand nous sommes devant une épreuve. Au contraire, souvent tu le permets parce que nous avons besoin de comprendre que nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, oui, merci parce que tu es là aussi dans l'épreuve, tu es là dans les choses difficiles que nous vivons. Seigneur, aujourd'hui que nous avons vécu, Seigneur, tu es celui qui peut nous relever quand nous tombons. Tu es celui qui nous aide aussi dans cette nouvelle année, Seigneur. Mais ce n'est pas par rapport à l'année qui commence, c'est toujours à nouveau que nous avons besoin de persévérer tout au long de l'année, Seigneur. Et c'est quelque chose à laquelle on doit y penser quotidiennement, Seigneur. Seigneur, alors aide-nous en tant qu'Église de persévérer dans ta parole, Seigneur, dans la relation avec toi, Seigneur, dans la dépendance de toi, Seigneur, dans le fait que nous disons juste « Je ne peux pas, Jésus », mais pas toi, tu peux le en moi, tu peux le faire en moi. Seigneur, tu as dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Seigneur, que cela devienne réalité dans nos vies, Seigneur, ce matin. Mais tout au long de cette journée et tout au long de cette année, tout simplement, Seigneur, parce que
nous voulons juste te dire que nous avons besoin de toi. Besoin aussi de persévérer dans la prière, Seigneur, de croire à ce que nous te demandons, d'être entier dans la foi, Seigneur. Parce que c'est toi qui es l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection, Jésus. Merci pour ton exemple et merci pour tant d'attention que tu portes envers nous. Gloire à toi, Jésus, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Nous allons continuer ce culte par un temps de louange. Et j'invite aussi à vous lever, ceux qui le peuvent. Donc nous allons prendre trois chants dans la louange. Le premier, c'est Cet amour. Le deuxième, Grâce infinie. Le troisième, Infiniment grand. Et nous voulons vraiment louer et adorer notre Dieu. Lui donner le meilleur de nous-mêmes ce matin, car il est digne de recevoir toute louange, toute adoration de nos cœurs. Toi les hommes sont bénis, en toi les peines sont affermies, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, qui nous appelle par notre nom. Tu nous appelles à la croix, de ta voix, tu nous appelles à la croix, de ta voix, tu nous appelles à la croix, de ta voix, tu nous appelles à la croix.
J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu passes ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. J'allais
anges sonde l'univers, les astres que tu as créés, et les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi Amen. Nous pouvons applaudir le Seigneur. À lui que revienne toute la gloire, l'honneur. J'ai oublié de souhaiter la bienvenue à quelqu'un. Donc, excuse-moi Daniel. Je te souhaite en tout cas la bienvenue de tout cœur. Et il va encore se présenter après, parce qu'il nous apportera le message. Mais c'est vrai que j'ai un peu été trop vite. Voilà. Je ne sais pas qui prend les enfants en charge ce matin. Donc c'est Béatrice. Donc les enfants sont pris en charge par Béatrice. Nous leur souhaitons vraiment aussi un temps béni dans le Seigneur. Voilà, qu'ils puissent passer du bon temps ensemble dans la présence de Dieu.
Ce matin, nous prenons aussi le repas du Seigneur ensemble. Et j'aimerais aussi lire le texte qui nous permet aussi d'introduire ce moment. Je prends le texte dans 1 Corinthiens 11. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Je voulais tout simplement aussi, ça a été dit bien dans le texte, mais tout simplement rappeler que tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau ou n'ont pas encore fait ce pas vers le Seigneur, qui laissent tout simplement passer les éléments. Donc j'invite aussi la personne à me rejoindre pour la distribution. Et nous allons encore prier ensemble avec. Seigneur, oui, en prenant ce pain et ce vin, nous voulons nous souvenir ce que tu as enduré pour chacun d'entre nous, pour toute l'humanité. Parce que tu as donné ton corps en sacrifice. Seigneur, ton sang a coulé pour nous sauver, pour nous racheter. Nous sommes justifiés par ton sang précieux qui a coulé, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, parce que tu n'as pas hésité, mais tu l'as fait par amour pour nous. Et merci de ce que nous pouvons nous souvenir en prenant ce pain et ce vin ce matin tout à nouveau, Seigneur. Pas comme une tradition, comme quelque chose que nous prenons régulièrement, mais vraiment comme quelque chose de nouveau. Nous pouvons vraiment nous souvenir de tout cœur ce que ça t'a coûté, Seigneur. Amen. Amen. Et Seigneur, nous voulons nous rappeler de ce que tu as fait au niveau de la croix, Seigneur. Tu es monté sur cette croix, Seigneur. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour nous, pour un chacun de nous. Seigneur, nous pouvons qu'au répondre en te donnant notre vie en retour, Seigneur, et entière. Amen. Pendant la Sainte-Seine, vous êtes aussi, je vous invite à prier ou retenir à chant librement, comme l'Esprit vous conduit et vous inspire.
Seigneur, nous pouvons commémorer ensemble, Seigneur, ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Amen. Merci d'être allé jusqu'au bout. Tu t'es offert, Seigneur, tu as été meurtri à cause de nos péchés. Oui, Seigneur, nous voulons pardonner, Seigneur. Nous sommes pardonnés de ce crime. Mais nous voulons te remercier, Seigneur, car tu nous l'as fait. Loué, glorifié. Seigneur, c'est un privilège de venir dans ta maison ce matin et ensemble te donner un concert de louanges, un bouquet de louanges, Seigneur, pour te dire notre reconnaissance envers toi. Seigneur, tu nous as donné la vie éternelle. Et Seigneur, si nous prenons ce pain et ce vin ce matin, c'est pour commémorer ce que toi tu as œuvré pour nous. Seigneur, une fois pour toutes tu es mort, une fois pour toutes tu es ressuscité. Une fois pour toutes tu as payé pour l'humanité tout entière. Seigneur, tu as payé le prix du péché par ta mort et ta résurrection, Seigneur. Merci pour ce privilège de pouvoir le vivre dans la liberté, de pouvoir le fêter, Seigneur, ce matin, et te dire combien moi je suis reconnaissant. Si je ne te connaissais pas, Seigneur, je ne serais sûrement pas là ce matin. Je serais loin de toi, mais tu t'es révélé à moi, tu t'es montré, tu m'as ouvert le chemin vers toi, Seigneur, et merci parce que tu es ce Dieu qui cherche. Ce Dieu qui cherche encore aujourd'hui des personnes qui veuillent bien se prosterner devant toi, veuillent bien s'humilier devant toi. Seigneur, merci pour la liberté que nous avons de pouvoir le fêter en toute liberté ce culte et de pouvoir avoir cette liberté de chanter et de t'écouter, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es vraiment le seul à être digne de toute louange, de toute adoration. Seigneur, parce que c'est toi qui as vraiment tout donné pour nous. C'est tellement abaissé, tu es devenu notre serviteur. Tu as quitté la gloire, Seigneur, tu étais obéissant jusqu'au bout. Tu étais humble, et tu étais plein d'amour pour nous. Seigneur, tu as vraiment tout donné. Je te loue et je te glorifie. Parce que Seigneur Jésus, tu nous as acquis un trésor inestimable pour l'éternité. Oh, quelle grâce de pouvoir un jour être face à face, devant toi, dans ta présence. Seigneur, je te loue, je te glorifie. Oui, Seigneur, merci pour cette commémoration. Le repas que tu as partagé avec tes disciples et que tu nous as conseillé de le faire à chaque occasion, communion, jusqu'à ce que tu reviennes. Merci, Seigneur, parce qu'un jour, tu as frappé à ma porte et j'ai mis longtemps. J'ai résisté jusqu'au jour où j'ai craqué. Et j'ai trouvé que tu étais le seul à pouvoir souper avec moi, partager, renouveler et me redonner de l'espoir, une nouvelle vie, une vie merveilleuse en ta présence, où je réalisais que tu existais, que tu m'aimais et que tu voulais que je jouisse de ta présence. Je voulais que je jouisse de la vie, de la nouvelle vie, de l'espérance et
Amen. Donc, je laisse la place à mon frère Daniel. Je l'invite pour le message. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous revoir après la fête de Noël que nous avons fêtée ensemble le 24 au soir. Il y a deux semaines, un peu plus de 2 semaines. Me revoilà. Et pour moi, c'est un peu, comment dire en allemand, Heimkommen. Rentrer à la maison. Parce que c'est dans cette église que j'ai grandi, c'est dans cette église que j'ai trouvé la foi, et c'est dans cette église que j'ai mûri pour partir plus tard vers d'autres horizons, à Paris, avec OM, à l'école biblique en Allemagne, et puis revenir pour 2 ans, et puis repartir définitivement. Depuis maintenant 25 ans que j'habite à Ifelsheim en Allemagne. Je suis le frère de Joël, Michel et de Gabi, et puis mon père Richard est aussi présent dans cette église. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 56 ans, j'ai grandi à Lippfrauenthal avec mes frères sur la ferme du Vieux-Moulin. Et après, j'ai pris le large à 21 ans, je suis parti un peu partout en France. Et voilà, j'ai quitté l'Alsace pour un certain temps. Et ça fait maintenant 25 ans que j'habite à Ifelsheim, et puis je suis jardinier de profession, jardinier paysagiste. Je travaille dehors toute la journée. En ce moment, c'est la pause avec toutes les précipitations qu'on a eues. C'est pas facile toujours de travailler dehors, mais le travail me fait plaisir. J'aime la nature, j'aime aussi les randonnées en bicyclette. Chaque année, je fais un parcours à peu près de 500-600 km en été. Et voilà, j'ai 2 fils. L'aîné s'appelle Yannick, il a 22 ans. Le second, il s'appelle Dominique, il a 20 ans. Et voilà, je suis malheureusement... par la force des choses, je suis divorcé depuis 12 ans maintenant, 12 ans, et je suis reconnaissant au Seigneur de m'avoir transporté pendant toute cette période de la vie où c'était pas toujours facile. Il y a eu des épreuves, il y a eu des chutes, il y a des moments de douleur, mais grâce à Dieu, je suis encore en route avec lui, et c'est un plaisir pour moi ce matin d'être là, de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et bon, je fais partie d'une église en Allemagne, j'habite à Ifelsheim, à côté de Baden-Baden, et l'église, elle est au sud de Baden-Baden, à 20 km. C'est aussi une église évangélique. Nous avons à peu près la taille de notre église ici, et j'y suis depuis 22 ans aussi. Donc, je me suis bien installé en Allemagne, mais j'aime traverser la frontière pour venir voir mon père, voir mes frères, et puis maintenant aussi vous voir et partager la parole avec vous. Dans ma vie professionnelle, en tant que jardinier paysagiste, je suis souvent amené à me rendre sur des chantiers qui sont aux alentours de notre dépôt, c'est-à-dire à 20 km, 30 km, parfois 80, parfois 100. Et vous savez tous, comme moi, quand vous devez vous rendre quelque part où vous n'avez jamais été, vous avez peut-être une adresse, si c'est bien, si mon chef d'équipe ou si mon chef de chantier me donne une adresse. Il y a un outil aujourd'hui qui est indispensable. Autrefois, nous avions les atlas, les cartes Michelin, mais ce temps est révolu, nous avons aujourd'hui des GPS. Et heureusement, parce que moi, l'orientation, ce n'est pas mon fort. Je le reconnais, j'ai souvent du mal à m'orienter. Et puis, si on me dit, tu prends la route tout droit, le 2e feu à droite, 3e feu à gauche, et puis un rond-point et tout droit, c'est sûr que je ne vais pas trouver à l'endroit où je dois me rendre. Mais le GPS, cette invention formidable, est un outil qui m'aide, en tout cas dans le quotidien, de retrouver les chantiers. Bon, si j'y suis allé 3 fois, je saurais par cœur, mais la première fois, c'est souvent une aide. Même dans mes périples en bicyclette en été, je dois dire que le GPS est un outil formidable. Un outil formidable et je ne voudrais plus m'en passer. Si nous parlons GPS ce matin, c'est aussi un peu un point de mon message que je voudrais partager avec vous. Dans la Bible, dans le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu, il y a une histoire où il y a aussi une question d'un GPS. Un GPS qui n'est pas électronique, mais nous avons fêté, ou certains l'ont fait avec les enfants hier, je parle bien de l'Épiphanie. Et dans l'Épiphanie, il y a aussi une histoire de GPS, mais on va les découvrir ensemble. L'Épiphanie, donc, au début de l'évangile de Matthieu, c'est la visite des mages à Jérusalem, à Bethléem,
Et après, ils sont repartis vers le pays d'où ils sont venus. Au départ de l'évangile de Matthieu, il y a donc l'annonce de la naissance de Jésus, donc que nous avons fêté il y a quelques semaines. Donc la naissance de Jésus, les anges qui ont été engagés par le Seigneur pour annoncer ça aux bergers, qui sont venus visiter Jésus à l'étape de Bethléem, et ils l'ont adoré, et ils sont repartis avec plein de joie, ils ont annoncé partout, mais Jésus est né, notre Sauveur est né. Et quelques temps plus tard, en tout cas nous ne savons pas combien de temps, mais on suppose, certains théologiens supposent que Jésus avait 2 ans. Il y avait un autre groupe de personnes qui s'est mis en route bien avant peut-être sa naissance ou au moment de sa naissance, et qui étaient des mages qui habitaient en Orient. On suppose que c'est la Perse à l'époque, actuel Iran, d'où ils étaient originaires, et leur spécialité ou leur passion, c'était d'observer les astres célestes, la lune, les étoiles, toutes les constellations qui est au ciel. Je ne comprends pas grand-chose, je dois reconnaître, mais j'étais vraiment touché par le texte lorsque j'ai préparé ce message, de voir comment Dieu il a pris soin de ramener jusqu'à Bethléem un groupe de personnes qui savaient une chose, où ils étaient convaincus qu'il y avait une chose qui s'était produite, c'est la naissance d'un roi. Pour démarrer, je vais vous lire les quelques versets de Matthieu au chapitre 2 second, donc des versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Peu après, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les interprètes de la loi que comptait son peuple. Il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, petit village de Judée, tu n'es certes pas la plus insignifiante des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et leur demanda à quel moment l'étoile leur est apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous voulons te dire merci parce que toi, tu as fait ton chemin sur cette terre. Tu es né dans une étable, tu as grandi, tu as été baptisé, tu as été rempli du Saint-Esprit, tu as œuvré. Et au final, comme nous l'avons fêté avant dans la Sainte Seine, tu es mort et tu es ressuscité. Et aujourd'hui, nous avons ta parole pour la lire, pour l'étudier, pour être encouragé, pour être équipé, pour persévérer, comme nous l'avons entendu ce matin.
Seigneur, tu es un Dieu qui veut nous parler. Dégage de nos cœurs tout ce qui pourrait déranger maintenant l'écoute de ta parole, Seigneur, et aide-nous à assimiler, à comprendre ce que toi tu veux nous dire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Mon premier point, à la recherche du roi des Juifs. Mon deuxième sera avec l'aide du GPS divin. Et le troisième, Jésus, à toi toute l'adoration et la reconnaissance. Jésus est né dans la ville du roi David, à Bethléem, la ville du pain aussi, comme elle s'appelait. Bethléem, la signification de ce mot. Jésus est né dans une étable, parce qu'il n'y avait plus de place dans l'hôtel pour recevoir une femme enceinte, une femme qui allait accoucher. Et Michée avait déjà, nous l'avons lu dans le texte, avait déjà prophétisé cela sur Bethléem. Et toi, Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Que Jésus naisse à Bethléem est l'accomplissement de la parole de Dieu et d'une prophétie qui a été dite par Michée. Et dans cette foulée qui suivra, Dieu s'est non pas seulement révélé aux anges, aux bergers par les anges, mais il s'est révélé à un groupe de personnes qui étaient à 2000, on estime entre 1900 et plus de 2000 kilomètres à l'est de Jérusalem, par un autre signe. Il n'y avait pas des anges qui sont venus les voir, mais il y avait des observations qu'ils ont fait dans le ciel, des étoiles. Une étoile, une constellation, on ne sait pas, on sait peut-être. C'est même un comète qui a traversé le firmament. Et eux, ils ont compris, par ce signe-là, qu'il y avait un roi qui est né. Un roi qui est né, et eux, ils se sont mis en route. Ils ont compris que ce devait être à Jérusalem, dans la Judée actuelle, à l'époque à la Judée de l'époque, et ils se sont mis en route. Et je pense que pour cette expédition, que je dirais, ce n'est pas en 5 minutes en TGV qu'on va rejoindre l'Iran à Jérusalem. Il fallait déjà prendre du temps, il fallait de l'avance. Donc tout était bien disposé et bien calculé pour qu'ils arrivent au bon moment, parce que peu après, il y avait une autre histoire qui va commencer. Et leur arrivée à Jérusalem va tomber dans les oreilles de personnes qui ne comprenaient pas de ce que les sages allaient rechercher. À l'époque, il y avait Hérode le Grand qui était le roi installé par les Romains. L'empire romain occupait Israël à l'époque, la Judée, et donc le roi Hérode était celui qui était mis en place par le Sénat romain pour régner sur Israël, pour régler les affaires du peuple. Et Hérode, ils vont jusqu'à Jérusalem et ils demandent « Mais on va où quand on ne sait pas où aller ?» On va à la mairie, on va voir le roi, on va voir le palais. On dit « Voilà, nous sommes venus parce que nous avons reçu une nouvelle à 2000 km d'ici et nous nous sommes mis en route parce qu'ici il y a un roi qui doit être né. » La réaction du peuple, ou des personnes qui étaient les premiers avec qui les mages ont dialogué, quoi ? Un roi ? Mais nous avons un roi. Nous avons même un occupant ici. Et ils ne savaient pas de quoi il en retournait. En tout cas, pas les politiques, ni les gens de l'époque, à part les prêtres. Les interprètes de la loi, eux, ils ont dit « Ah oui, il y a une prophétie qui doit s'accomplir. » Et donc, ils ont cité le lieu de Bethléem, qui est le lieu ou la prophétie que j'ai citée avant, où Jésus devait naître. Donc Hérode est surpris et il est inquiet. Un roi
qui est né. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va prendre la relève. C'est-à-dire qu'il y a de l'opposition, c'est qu'il y a de la concurrence. Et ce jeune bébé, alors qu'il n'était qu'un enfant, on suppose qu'il avait 2 ans à l'époque où les mages étaient arrivés à Jérusalem, il n'était pas encore en mesure de devenir roi. Mais il allait grandir, et voilà. Et donc, Hérode, avec l'aide ou l'appui des interprètes de la loi, il savait qu'il y avait un danger qui le guettait, ou sa position, sa position de roi. Pour en revenir au GPS, en fin de compte, pour les païens qui étaient ces Perses, ou ces mages, ces savants perses, ces astrologues, je dirais aujourd'hui, eux, ils n'avaient pas de problème avec ça, d'observer les astres et d'en déduire qu'il y avait des choses qui allaient se produire. En tout cas, dans ce cas-là précis, la déduction qu'ils ont faite de la position des astres avait été vraie, parce qu'ils arrivaient à Jérusalem, ils ont dit, voilà, un roi est né, nous l'avons vu son étoile en Orient. Cette pratique était interdite pour les Juifs. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait interdit d'adorer les astres, avait interdit l'adoration de la lune, des soleils, de ces étoiles, bien connues en Égypte, mais aussi avec le peuple babylonien, les Perses, les Mèdes, toutes ces nations païennes. Et Dieu leur avait dit, moi je suis le seul Dieu. Mais Dieu utilise l'interprétation de ces astres et de ces étoiles pour amener des païens à adorer son fils Jésus. Ils viennent adorer Jésus avec l'interprétation des astres que Dieu avait placés dans le ciel, d'une façon bien précise pour qu'ils en arrivent là. En tout cas, certains commentaires bibliques parlent d'un alignement de Jupiter et de Saturne en 6 ou 7 avant Jésus-Christ, ou le passage de comète allait en 12 ou 11 avant Jésus-Christ. Donc il y a des connaissances astronomiques qui ont permis de déduire qu'à cette époque-là, il y avait déjà des signaux dans le ciel qui pourraient répondre à cette étoile qu'ils ont vue en Orient et qui sont venus jusqu'à Jérusalem. Les mages se mettent en route. Et avec l'étoile, je ne sais pas quelle forme elle avait cette étoile, parce que je me suis posé lorsque j'ai préparé ce texte, je dis à quoi ressemblait tout ça? Est-ce que c'est... Parce qu'à un moment donné, dans le texte, elle parvint au-dessus, donc il est question de cette... Et voici l'étoile qu'il avait vue se lever les précédait, et elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. Je me suis dit, bon, une étoile, moi, j'ai souvent l'habitude d'être un peu dehors le soir, ou en été aussi. Je n'ai jamais au-dessus de ma tête une étoile qui me dit, voilà, ou qui s'arrête, et qui, voilà, je me suis posé la question. Bon, je n'ai pas eu de réponse. En tout cas, c'est un phénomène assez particulier, peut-être unique, dans l'histoire astronomique, qui a amené les mages jusqu'à l'endroit, à la maison, l'adresse, la porte, l'adresse où Jésus était. Il n'était plus à l'étable, on suppose qu'il habitait dans une maison que Joseph et Marie avaient louée, et qu'ils étaient là depuis un certain temps. Et que, voilà, ils arrivent là, ils rentrent dans la maison, ils frappent à la porte, et ils trouvent Jésus, un bébé, un enfant, et il l'adore. Il l'adore. Il tombe à genoux devant cet enfant Jésus. Il y en avait beaucoup d'autres à Bethléem à l'époque. Ce Jésus, qui est le Fils de Dieu, que Dieu avait prédit des milliers d'années auparavant, qu'il avait même prédit lors de la chute de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden. Il avait déjà prévu ce sauveur pour l'humanité. Eux, les rois ou les mages, parlons pas de roi mage, c'est un mot qui n'est pas dans la Bible, mais des mages, ils ont l'occasion, ils ont le privilège, je dirais même le privilège, d'être après les bergers, peut-être encore bien d'autres,
de voir cet enfant et de lui donner toute l'adoration qui lui est due, de tomber à genoux. Tomber à genoux, à l'époque, on ne le faisait pas devant chaque personne. On le faisait devant des dignitaires. On le faisait devant un roi, devant des personnalités, mais pas devant un bébé ou devant un enfant. Il tombe à genoux et l'adore. Et non seulement il l'adore, mais avec l'adoration vient aussi la générosité. Ils veulent offrir à ce roi quelque chose. Ils veulent lui offrir des trésors qu'ils ont apportés. Je pense qu'ils transportaient ces trésors pas pour... C'était pas seulement un trésor de voyage qu'il fallait sûrement pour se nourrir et pour abreuver les chameaux et tout ce qu'il fallait, parce que justement ils n'étaient pas seuls, ils étaient accompagnés par des serviteurs. En tout cas, ils avaient des trésors dans leur caravane. Et ils ouvrent ces trésors et ils offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 2 épices et un métal précieux qui était déjà précieux à l'époque, l'or. Donc les mages devaient être des personnalités riches ou qui étaient fortunés. En tout cas, ils ont fait un grand voyage. Ça coûte de l'argent de voyager, même à l'époque. Et ils étaient des gens qui avaient un certain pouvoir et une certaine connaissance, et donc des gens fortunés. Ils offrent cela au roi des rois, Jésus, à l'enfant Jésus. Dans la dernière partie du texte, il y a Hérode. Hérode qui leur dit, écoutez, voilà, c'est à Bethléem. Moi, j'ai consulté mes spécialistes de la loi. Et à Bethléem, c'est là que vous devez aller. Et quand vous y serez allé, il avait déjà fait son plan. Vous reviendrez. Parce que moi, le roi Hérode, je veux aussi l'adorer. C'était ses paroles. Mais dans toute cette histoire, il y a Dieu qui est à l'œuvre. Dieu connaît les pensées d'Hérode. Dieu sait ce que Hérode veut faire et ce qu'il envisage. Et divinement averti dans un rêve, en plus les mages de l'Iran actuel ou de la Perse à l'époque étaient des spécialistes dans les rêves. Si vous vous rappelez, ce matin, Joël a parlé de Daniel, le prophète Daniel qui était à Babylone et qui a expliqué des rêves. Et les descendants de Daniel et de tous ces astrologues, ils étaient aussi spécialistes, ou ils étaient doués dans l'interprétation des rêves. Comme Joseph l'avait en Égypte, Daniel était une des personnes qui pouvait expliquer les rêves, et pas seulement à son voisin, aussi au roi de l'époque. Et dans un rêve, Dieu se révèle à eux et leur dit, écoutez, le roi a dit, mais moi je dis. Le roi Hérode a demandé de vous... Ils auraient peut-être obéi au roi, ils seraient revenus, ah oui, Bethléem, dans cette et cette rue, telle et telle adresse, allez-y, vous pourrez aussi l'adorer. Non. Un rêve suffit pour leur dire, écoutez, prenez un autre chemin et quittez la région. Ils sont repartis et ont obéi à ce rêve qu'ils avaient interprété comme une exhortation à quitter le pays par un autre chemin. Ils ne sont pas retournés à Jérusalem, et là s'arrête aussi notre texte. Après, il y a une autre histoire, mais c'était peut-être pour un autre message, lorsque aussi l'ange avertit Joseph de prendre l'enfant et la mère et sa femme et de partir en Égypte pour quelques années. Mais ce sera pour une autre fois. La question que je me posais, ce texte a été écrit il y a environ 2000 ans par Matthieu, le péager, mais la parole de Dieu est vivante aujourd'hui. La parole de Dieu nous parle aujourd'hui, et quelles sont les leçons que nous pouvons tirer aujourd'hui?
Nous avons fêté Noël il y a quelques semaines, la naissance de Jésus. Pour beaucoup d'entre nous, Jésus est né à Bethléem, il est l'accomplissement de la prophétie des prophètes, il est le plan de Dieu qui s'est accompli en Jésus-Christ, qui est fils de le Dieu, est devenu humain pour accomplir la tâche qu'il devait accomplir, c'est-à-dire, après 3 ans de ministère, mourir sur une croix. Et par cette mort cruelle, c'était le plan expiatoire de Dieu pour le péché de toute l'humanité. Si tu ne connais pas encore Jésus, je ne sais pas qui tu es, mais je sais que aujourd'hui encore, ce roi des Juifs, comme il l'appelait, les mages, il est encore le roi de tout l'univers aujourd'hui. Et il veut recevoir chacun qui vient à lui et qui vient humblement reconnaître que lui, il est Jésus-Christ, le Sauveur et Seigneur de ce monde, et qu'il veut pardonner nos péchés. Mes péchés, les vôtres, toi, les tiens. Si tu ne connais pas Dieu, c'est peut-être aujourd'hui le moment de te tourner vers lui et de dire, me voilà, moi aussi j'ai besoin de toi. Le GPS divin, comme je l'ai appelé, avant pour parler des étoiles et du comète ou de cette constellation, nous avons en tant que chrétiens aujourd'hui un GPS, c'est le Saint-Esprit qui a été déversé à Pentecôte. Et aujourd'hui, il est en chacun d'entre nous. Si nous sommes chrétiens nés de nouveau, si nous avons confessé nos péchés, si nous avons demandé à Dieu d'être le Sauveur et le Seigneur de notre vie, le Saint-Esprit habite en nous. Et que c'est un privilège. Pour moi, c'est un privilège. Je dis franchement, je ne pourrais même plus vivre sans ce Saint-Esprit, de dire, je lis la parole de Dieu et Dieu me parle. Ce n'est pas simplement une lecture, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un livre d'histoire, c'est la parole de Dieu. C'est plus, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui se révèle à nous et le Saint-Esprit en nous permet de comprendre ce que nous lisons et d'en tirer les leçons pour notre vie. Que ce soit de l'encouragement, que ce soit de l'exhortation, que ce soit une reprise, quelque part où nous avons besoin de correction, ce Saint-Esprit nous accompagne jour après jour. Il vit en nous. Il fait partie de notre... Nous sommes, Paul a dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous, par son esprit. Nous avons un privilège énorme. Nous avons un GPS divin qui nous aide à marcher notre route sur cette terre. En dernier, et j'ai aimé avant être ici, de chanter des chants français, des cantiques en français, parce que j'en ai pas trop l'occasion dans mon pays voisin, et donner la gloire à Dieu. C'est un privilège que le monde n'a pas. Nous avons un privilège, c'est d'adorer, comme l'ont fait les mages, d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ, de lui donner la louange et l'honneur, par nos mots, par nos pensées, par nos paroles, par nos actes, par notre portefeuille, par beaucoup de choses, nous pouvons donner l'adoration à Jésus-Christ, le Sauveur et Seigneur de ce monde, le Sauveur et Seigneur de la ville de Wörth, de la vallée de la Sauer, du monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Il est le Sauveur. Et chacun qui est chrétien donne la louange à Dieu. Que ce soit en levant les mains, que ce soit en s'agenouillant, que ce soit en criant, que ce soit en chantant ou en pleurant, n'importe. L'attitude du cœur est la plus importante. Et en dernier, j'aimerais moi-même rendre grâce à Dieu de pouvoir aujourd'hui le louer, de pouvoir l'adorer. Parce que c'est un privilège que souvent nous sous-estimons, parce que dans notre monde d'aujourd'hui, où chacun vit sa vie, où tout est permis, où il n'y a plus de règles, il y a presque toutes les règles éthiques, en Allemagne, dans mon pays aussi, toutes les règles on n'en tient plus compte. Ce qui valait encore, c'était encore une règle il y a 40-50 ans dans ma jeunesse, aujourd'hui c'est bafoué. Et moi je suis reconnaissant d'appartenir à Jésus et de pouvoir marcher avec lui, et de pouvoir regarder dans l'avenir. Aujourd'hui, notre avenir n'est pas rose, avec tous les problèmes de cris de guerre et les problèmes politiques, les problèmes d'écologie et d'économie. Mais moi, je sais qu'avec Jésus, tout est possible. Même les temps les plus difficiles ne sont pas un problème pour lui. Il en est le maître de temps, il est le maître du temps et le maître de l'univers.
Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te dire merci parce que tu es ce Dieu souverain qui, à l'époque, indiquait aux mages en Perse qu'un roi allait naître et que tu les as amenés jusqu'à Bethléem au pied de cet enfant pour l'adorer. Ton Fils Jésus-Christ, que tu as envoyé dans ce monde pour que le monde soit sauvé. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que nous pouvons la lire, l'étudier, en tirer des conséquences pour notre vie, pour nos pensées, mais aussi pour nos décisions. Seigneur, aide-nous aussi à le mettre en pratique cette semaine, que ton GPS, le Saint-Esprit, continue à travailler en nous et à nous accompagner. Au nom de Jésus, Amen. Merci Daniel pour ce message, pour ce rappel aussi de l'histoire des rois mages et de la manière dont tu nous l'as présenté et raconté. Ça nous a aussi encore éclairé davantage. Oui, pour poursuivre, j'aimerais inviter le groupe de louanges pour le chant que nous voulons comprendre ensemble. Je vous invite aussi pour ceux et celles qui veulent à se lever. Donc on va prendre le Seigneur même. C'est vrai, c'est une réalité et pouvons encore le reconnaître ce matin. C'est un bonheur suprême, le Seigneur même, il est amour. Et encore ce matin, nous pouvons le dire, le proclamer, qu'il est amour. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je relirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Je relirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je relirai toujours. Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. J'aimerais encore faire quelques annonces aussi. Donc, ce soir, il y a une réunion de prière à 20h. Et il y aura aussi, précédé par le conseil pastoral aussi, à 19h30. Donc, si quelqu'un a envie, veut partager quelque chose ou a quelque chose qu'il aimerait qu'on prie pour, donc vous pouvez aussi venir nous voir donc, à partir de 19h30.
on est là et on peut vous accueillir et prendre du temps avec vous. Et après, donc, poursuivre la réunion de prière. Donc, je vais aussi vous encourager à venir à cette réunion, même si elle est moins fréquentée que le culte, je l'avoue, malheureusement. Et je trouve que c'est dommage quand même. Et je voudrais vous encourager, pas pour dire que ce n'est pas votre place, je crois que c'est la place de tout le monde, la réunion de prière. Et je crois que c'est important qu'on prie ensemble. C'est vrai qu'on prie pendant le culte, on prie peut-être chez nous, on a différentes manières de prier, mais je crois en Église, c'est aussi très important. C'est une richesse, mes frères et sœurs. Vous savez, peut-être il y aura un temps où on ne pourra plus prier ensemble. On ne le sait pas, hein. On ne sait pas jusqu'à ce qu'on aura cette liberté. Pour l'instant, là, on peut être reconnaissant. C'est un privilège, c'est une grâce, mais utilisons-le, parce que c'est important. Même si vous venez et vous ne priez pas, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas pour des experts la réunion de prière, c'est pour tout le monde, hein. Moi aussi, j'ai commencé je ne sais pas combien d'années à fréquenter cette réunion et je peux vous dire, je n'ai jamais regretté. Ça m'a toujours fait du bien de prier avec des frères et sœurs, où on n'est pas seul, qu'on porte ensemble les fardeaux. On peut aussi partager des choses dans la réunion de prière qui nous préoccupent et on ne sait pas comment faire. Et puis on prie tout simplement parce que nous ne sommes pas la solution, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui est la solution et qui veut nous aider dans tout cela. Alors, je vous invite vivement ce soir à venir. Voilà, c'est ici où on verra où on le fera, mais en tout cas, c'est ici à l'église. J'aimerais aussi rappeler la semaine universelle de prière qui commencera après le 14, donc la semaine prochaine. Enfin, pas la semaine tout de suite, mais après le 14, dans une semaine. Voilà, donc normalement, Alex, il affichera les endroits où, justement, on se réunira peut-être avec d'autres églises pour prier, voilà. Sinon, autrement, je vous laisse le programme. Voilà, demain, il y a le Seigneur en Armitage, hein, demain après-midi. Et sinon, il y aura aussi l'étude biblique qui continue avec Hans Wittenbach, donc mardi soir. Là aussi, je vous indique vivement, hein, c'est aussi un temps agréable avec Hans, qui le fait avec beaucoup de... Voilà, et on voit vraiment qu'il est quelqu'un qui est qualifié et qui il fait avec beaucoup d'empressement. Et voilà, c'est toujours des bons moments. Alors, vous êtes aussi cordialement invités aussi mardi soir à 20h ici. Et sinon, les autres choses, dimanche prochain, de nouveau, la réunion de prière à 9h. Aujourd'hui pas, parce elle est ce soir. Et puis, à 10h, le culte. Donc, il y a aussi le groupe de jeunes, samedi soir, 19h30. Il y a aussi le groupe de collégiens aussi, Culture Time. Enfin, voilà, tout ça, c'est sur le programme. Je vous laisse consulter. Est-ce qu'il y avait encore une autre annonce que j'aurais oublié? Je ne sais pas. Non. Sinon, je tiens aussi à remercier tous ceux et celles, à commencer par l'équipe de louanges qui a vraiment répété. Et je crois que c'est très important de les remercier aussi. Et on peut même les applaudir. Et remerciements se tournent aussi vers ceux qui font la sono, ceux qui font la technique, tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'il y a tous les domaines, il y a l'accueil, il y a Daniel qui a apporté le message. Enfin, nous voulons être reconnaissants pour chacun qui a intervenu d'une manière ou d'une autre pour la contribution du culte. Et avant tout, on veut remercier Dieu. Voilà, c'est ça qui est important. Remercier le roi des rois, Jésus-Christ. On veut encore l'applaudir. On veut encore lui donner toute notre ovation. Parce que c'est lui qui doit être remercié, glorifié, adoré, comme on l'a entendu. C'est lui le sujet de notre joie. Et nous voulons encore nous lever une dernière fois pour le chant de bénédiction. Donc, j'ai choisi Notre Père. Donc, on peut le prier aussi, mais ce matin, on va le chanter ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que
bon dimanche à chacun, à chacune, et que Dieu vous bénisse.